Est-ce qu'il faut absolument avoir un site web pour commencer à faire de l'affiliation? C'est la question que nous allons répondre dans cette nouvelle vidéo. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Nabil Jikam, si tu ne me connais pas. Je suis infirmier de profession depuis 2018, également passionné par le marketing d'affiliation. C'est la raison pour laquelle je partage avec toi sur cette chaîne toute mon aventure en affiliation afin de te permettre de gagner en temps et également en revenus. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo, une fois par semaine. Lorsqu'on essaye de parcourir un peu les différents groupes Facebook ou bien les commentaires sur les chaînes YouTube et sur d'autres réseaux sociaux ou bien d'autres moteurs de recherche, on se rend compte que beaucoup se demandent vraiment s'il est possible de faire de l'affiliation sans site web. Je ne suis certainement pas la première ni la dernière personne à en parler, mais j'aimerais ici apporter mon retour d'expérience par rapport à la question. En affiliation, on sait très bien qu'il y a toi d'un côté, il y a le vendeur d'un autre côté, il y a le client. Et ces trois parties-là sont ta relation. Alors, voici comment pensent généralement les personnes qui se disent qu'il faut absolument avoir un site web pour commencer. Ils se disent que d'un côté, il y a le client, de l'autre côté, il y a le vendeur, et eux, ils sont au milieu. Ils doivent faire l'intermédiaire. Et pour donc faire cette liaison entre les deux, ils doivent avoir un site web. Mais à côté de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a les réseaux sociaux qui sont disponibles pour n'importe qui. Parce qu'avec un site web, il faut compter qu'il faut prendre un hébergement, il faut encore vraiment être prêt au niveau technique parce qu'il y a beaucoup de choses techniques. Là, c'est vrai que c'est simple, ça peut être simple pour certaines personnes, mais également aussi être vraiment compliqué pour d'autres. Donc, ça demande encore un peu plus de revenus et aussi une certaine technicité. Donc, à la place, pour faire de l'affiliation, pour commencer l'affiliation sans site web, on a les réseaux sociaux. Maintenant, le choix du réseau social se fait en fonction de où se trouve la cible que vous voulez et d'où est-ce que vous vous sentez vraiment le plus à l'aise de communiquer. Ça, ce sont les deux points importants qu'il faut savoir. Maintenant que vous avez fait le choix de votre réseau social, le plus important à côté de ça, c'est également de comprendre comment le réseau social que vous avez choisi fonctionne. Et ensuite, il est important maintenant d'aller où sont les personnes qu'on cible, d'aller vers ces personnes-là. On a des groupes Facebook, on a des pages, on a des personnes qui ont déjà une certaine notoriété dans le domaine et qui ont peut-être des personnes qui constituent notre cible. Il faut aller vers ces personnes-là. Et maintenant, lorsqu'on va dans les endroits où ces personnes-là se trouvent, il faut, je précise parce que c'est très important, il faut aller avec l'option de je vais essayer de créer du lien avec ces personnes-là. Je vais essayer de créer de la relation. Je vais essayer d'être sympa. Je vais essayer d'apporter un plus à ces personnes-là afin qu'en retour, la loi d'attraction se produise, que ces personnes-là viennent vers toi parce que tu as quelque chose qui les intéresse, parce que tu es quelqu'un vraiment qui les intéresse. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Parce que beaucoup ne savent pas, ou alors beaucoup savent, mais difficile de mettre en place parce que forcément on s'est dit qu'il faut absolument aller et dire tiens, je suis ça, j'ai ceci, voilà ce que je fais, vouloir poster dans les groupes, vouloir forcément faire des posts, vouloir laisser absolument ces liens un peu partout. Alors qu'à côté de ça, il y a une stratégie qui est très très puissante, qui est vraiment celle de miser sur le fait de créer des liens avec les gens et également apporter une solution à leurs problèmes afin qu'en retour, qu'ils viennent vers toi et te demandent de les guider ou bien te demandent des solutions par rapport à leurs problèmes. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, une chose, c'est que il faut avoir des connaissances pour faire cela. Parce que dit comme ça permet déjà d'avoir la vision, sauf que lorsqu'on est devant le fait, il faut savoir comment est-ce que tu vas rendre en fait ce réseau social-là au service de ton activité ou au service de ta niche. Et ensuite, comment est-ce que tu vas t'y prendre pour pouvoir mettre en relation ces deux personnes-là, mais avec la position de j'apporte une solution. C'est pourquoi il est important de se former. Très important de se former. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils veulent atteindre
un certain objectif, mais ne veulent pas suivre les étapes et investir dans les étapes qu'il faut pour arriver à cela. C'est ce qui bloque généralement la majorité des personnes. Alors qu'aujourd'hui, l'information est accessible partout. Il suffit juste de s'y investir afin de pouvoir acquérir cela. Donc, si tu as compris ça et que tu es conscient qu'il faut que tu puisses apprendre des stratégies, je te laisse dans la description de cette vidéo une ressource qui peut t'aider à voir comment personnellement moi j'ai fait pour essayer d'utiliser un réseau social que j'ai vraiment adopté à mes débuts et que j'ai longtemps, quand je dis longtemps, je parle pratiquement de un an, d'un peu plus d'un an. Je l'ai utilisé uniquement ce réseau social-là et ça a été le point de départ de mon activité. Et c'est là que tout s'est passé. C'est à partir de ça que tout s'est passé. Et j'ai pu générer jusqu'à plus de 3 000 € de commission en partant de ce réseau social. D'ailleurs, je te laisse des captures là pour que tu puisses voir et aussi là. Donc, c'est très simple. On va récapituler. On peut faire de l'affiliation sans site web en utilisant les réseaux sociaux. Et lorsqu'on choisit un réseau social sur la base de où se trouvent les personnes qu'on cible et où est-ce qu'on se sent le plus à l'aise, on va maintenant essayer de créer du lien et d'essayer d'apporter un petit plus à ces personnes-là afin qu'en retour, ils viennent vers nous et qu'on puisse les garder vers le choix ou alors vers la destination qu'ils veulent atteindre. Si tu es resté jusqu'à la fin, alors j'ai un petit bonus pour toi. Je vais te donner en fait, je vais partager avec toi 3 stratégies vraiment qui peuvent te permettre de passer à l'action. Parce que le problème est que les gens suivent les formations mais ne passent pas à l'action. Alors, je ne dis pas que c'est uniquement ces stratégies qui fonctionnent, mais ce sont celles qui m'ont le plus aidé. La première des choses, c'est de te poser la question de savoir pourquoi est-ce que tu veux prendre cette formation, ou alors si tu l'as déjà prise, pourquoi est-ce que tu as pris cette formation? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne passes pas à l'action? Comment est-ce que tu peux essayer de résoudre cela? Et pourquoi est-ce que tu fais même tout ce que tu es en train de faire? Parce que c'est très important de comprendre ça. Et moi, ces questions-là, généralement, sont des questions que ça avait du sens pour moi quand je me les posais généralement soit à l'aube ou bien tard dans la nuit. Donc, il est important de savoir toujours, de demander toujours pourquoi est-ce que tu fais ça, pourquoi est-ce que tu as fait ça, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça, essayer de comprendre réellement ça afin vraiment de savoir ce qu'il faut faire. Et maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'il faut essayer de trouver des personnes qui suivent également la même formation que toi. Essayez de faire des petits partenariats où vous allez essayer d'évoluer ensemble, pratiquer ensemble, vous encourager et vous motiver à évoluer. Et la troisième chose, c'est qu'il faut essayer de voir des personnes qui ont déjà suivi le processus et à qui on peut poser des questions. Généralement, pour des personnes qui se retrouvent, les membres d'une formation se retrouvent généralement dans un groupe Facebook ou bien, je ne sais pas, dans un canal Telegram. Généralement, c'est dans un groupe Facebook privé. Dans ce groupe Facebook, vous avez la possibilité de poser des questions sur ce que vous n'avez pas compris. Ou alors, si vous avez une connexion particulière avec quelqu'un, vous pouvez essayer d'aller vers cette personne et de lui poser donc, ces questions. Voilà les 3 astuces qui m'ont beaucoup aidé, que je viens de partager avec toi parce que tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Merci pour ton attention et à la prochaine vidéo.